C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, l'État devrait protéger les veuves car elles subissent des violations liées à leur situation. Cela est dit au lendemain de la célébration de la Journée mondiale des veuves. Et à la page santé, il existe des méthodes naturelles de planification familiale. Dans ce journal, vous suivrez quelques-unes parmi celles-ci prônées par l'Église catholique. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue sur 2000 tonnes de terres rares exportées par la société Rainbow Mining Burundi en 4 ans. Le Burundi n'a pas eu sa quote-part, précision du ministre ayant les mines dans ses attributions lors de l'analyse du projet de loi portant révision du code minier burundais. Ibrahim Ouidzeye a également indiqué que l'exportation de 4 et 16 autres tonnes a été suspendue. Il appelle les Burundais à mettre en avant l'intérêt général du pays. Pour ce qui est de Gakara, ce n'est pas encore fini. C'est l'une des 4 sociétés dont les activités minières ont été suspendues. Vu la façon dont ils exportaient la matière, on y voyait des recettes. Mais on a eu juste les taxes payées à l'OBR. Quelqu'un a demandé quelles quantités ont été exportées. Ils ont déjà exporté 2000 tonnes de terres rares. Il y a aussi l'exportation de 400 tonnes que nous avons suspendues. Sur ces 200 tonnes, on n'a rien eu comme part de l'État. On s'était convenu 10% comme capital social et puis on ne maîtrisait pas le circuit d'exportation. Les teneurs dans les concentrés n'étaient pas maîtrisées. Nous les appelons à venir pour qu'on en parle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a accordé un délai de 3 mois pour que le pays ne continue pas à perdre. nico kugira baze twumvikane hanyuma tubashire ku murongo gutyo ntibahombe natwebwe ntiduhombe byanse naho tuvaneko hama tumenye ukuntu dukurikirane inyungu z'igihugu. Si ça ne marche pas, nous allons en finir. Il faut protéger les intérêts du pays. Il y a quelques jours, ils sont venus, mais la délégation n'était pas bien représentée. C'est une société mixte. C'est nous et c'est eux, Rainbow International Resources. On nous a envoyé ceux de Rainbow Mining. On a demandé cette fois-ci la délégation ayant le pouvoir de décision. Autre chose, il y a eu beaucoup d'erreurs. C'était mentionné qu'ils exploitent 5000 tonnes par an. Heureusement, sinon, en 4 ans, ils nous auraient volé 20 000 tonnes de terres rares. Batatwaye ibihumbi bitanu kiyo batwara ibihumbi bitanu mu myaka ine twari kuba tumaze gusahurwa itoni ibihumbi 20. Le ministre Ibrahim Ouidzeye était traduit en français par Alain Désiré Boukeyeneza. Je vous le disais en titre, certaines femmes veuves éprouvent des difficultés plutôt, surtout quand elles étaient en union libre. Point de vue de maître Jean-Marie Nyondiko, président de l'association AJU7, qui milite pour les droits de ces femmes, indiquant que certaines de ces femmes peuvent être privées de la jouissance des biens qu'elles avaient en commun avec leurs concubins. Il appelle l'État et les Burundais à protéger une telle catégorie de femmes. C'est au moment où, le 23 juin, le monde célèbre la journée mondiale des veuves. Suivez. Les femmes veuves burundaises, elles vivent une situation précaire. Lorsque la femme devient veuve, il y a des litiges surtout fonciers qui naissent au sein de la famille. Au sein de la famille propre. Alors qu'auparavant, au moment où le mari était encore en vie, ces litiges n'existaient pas. Et cela fait que la femme devient vraiment très faible, tant physiquement que moralement. Il trouve dans ce cas que la famille veuve devient en fait la pire ennemie, alors qu'auparavant c'était une cohésion presque totale. Donc pour le moment, je demanderai en fait à ce que la famille propre puisse intervenir pour pouvoir montrer
l'amour envers la femme veuve. Je demanderais en fait à ce que dans notre pays, ces résolutions soient sensibilisées à toute personne, et surtout les veuves ou tous les décideurs burundais, pour qu'ils puissent intervenir pour défendre les droits des veuves. Il faut que dans chaque pays puisse y avoir une banque pour les veuves. 8 méthodes de planification familiale naturelle sont conseillées aux conjoints dans le but de limiter les naissances. Les propos sont de Vestine Moussabia Maria, formatrice du ménage par ménage dans l'action familiale rwandaise service de planification familiale naturelle lors d'une conférence réunissant les fidèles de l'Église catholique provenant du Rwanda, du Burundi et ceux de la République démocratique du Congo. Selon elle, la bonne utilisation de ces méthodes doit être liée à la volonté des conjoints. Suivez-la. Il y a la méthode de la glaire cervicale ou méthode d'ovulation, où il y a le signe de la glaire cervicale à observer qui montre que la femme est en période fertile. Il y a une méthode de la température basale, car la température basale de la femme donne une information à propos de sa fertilité. Il y a la méthode de la palpation du corps utérin, car le corps utérin, parmi les organes génitaux de la femme, qui montre que la femme est en période fertile ou non. Il y a la méthode symptothermique, où on observe 3 signes de la fertilité. Il y a le signe de la glaire cervicale, le signe du corps utérin et la température basale. Et donc le couple qui a choisi cette méthode peut utiliser soit les 2 signes ou les 3 signes pourvu qu'il y ait une température. Si c'est la glaire avec la température, si c'est le corps utérin et la température, toutes font une méthode symptothermique. Il y a la méthode où on observe 2 signes, on appelle méthode à indice combiné, le corps et la glaire cervicale. Il y a encore la méthode de 2 jours, où on observe les sécrétions vaginales qui montrent que la femme est en période fertile ou non. Il y a aussi la catégorie des méthodes à critères d'éligibilité, où il y a 2 méthodes. Il y a la méthode des jours fixes, appelée communément la méthode du collier. Il y a aussi la méthode de l'allaitement maternel et de la minerai, qu'on appelle maman en sigle. C'est une méthode transitoire qui peut être utilisée par un couple où la femme a certains critères qu'elle remplisse pour pouvoir l'utiliser, mais surtout la femme qui n'a pas eu encore le retour de couche, ou l'enfant est au sein maternel, exclusivement le sein maternel, et aussi qui n'a pas encore dépassé les 6 mois de naissance. À la page sportive, les matchs intersociétés développent plutôt l'esprit de travail chez les employés et le bon fonctionnement de leur corps. La satisfaction et de l'écosystème Itracom Holding qui a organisé de petits tournois pour les employés des sociétés lui revenant. Nicodème Gahimbade, l'un des organisateurs de ces matchs en basket, volleyball et football, estime qu'à côté de nouvelles connaissances entre pairs, ces jeux interviennent dans la bonne santé des employés et le bon fonctionnement de l'entreprise. Suivez. Dans notre entreprise, on a constaté que la plupart des fois, les travailleurs restent toujours au service. Mais il faut qu'ils aient cette chance de dépasser les stress de travail. C'est dans ce cadre-là que l'écosystème Itracom Holding a songé à organiser des matchs interfiliales pour, dans un premier temps, renforcer l'amitié des travailleurs, augmenter le degré de connaissance. Le sport, c'est un médicament. Il ne faut pas que nos jeunes qui sont dans notre société soient victimes d'un travail quotidien, mais plutôt, il faut qu'ils puissent avoir un moment de se détendre.
Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.